Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie sur Massive Darkness 2 Hellscape. Alors j'ai installé le scénario numéro 2, enfin en fait qui est le vrai scénario numéro 1, parce que le premier c'est l'initiation et on n'apprend pas grand chose là-dessus. Donc voilà, donc j'ai installé le premier scénario qui est Highway to... comment il s'appelle déjà? Highway to Hellscape. Qu'on retrouve, hop, ici. J'ai placé pratiquement tous les éléments, il nous reste juste les mobs que l'on va générer, c'est ce qui n'était pas dans l'initiation, il n'y en a pas et j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est une partie avec deux héros, donc Geta le berserker et Naya le rôdeur. J'ai pris des classes assez simples à la base, c'est ceux qu'on connaît le plus. Je referai d'autres vidéos, alors sous quel format je sais pas encore. Est-ce que ça sera avec un héros? Est-ce que ce sera avec deux héros, etc. Mais on va essayer. Est-ce que ce sera des vidéos assez courtes? Est-ce que ce sera une partie complète? Je sais pas, peut-être des vidéos d'un petit quart d'heure pour qu'on voit le système de règles de chaque classe pour qu'on soit sûr de bien les jouer. Et comme ça, bah, au moins, ça peut aider des joueurs qui débutent ou qui ont des doutes, etc. Si jamais on arrive à trouver, à corriger les erreurs que chacun font, bah moi ça sera toujours bénéfique. Le but du scénario, bon, c'est écrit, hop, ici, l'objectif de quête, ouvrir le passage pour aller dans les enfers. Voilà, donc c'est bien détaillé, bien écrit. Maintenant, au niveau de la mise en place, on va commencer par les joueurs. On prend le dashboard, le héros, la carte du héros qu'on a choisi. Chaque héros commence avec une arme, une armure et une potion, potion de vie ou potion de mana. On prend la petite fiche du niveau, pour passer de niveau 1 au niveau 5, tout le monde commence niveau 1. Et au niveau expérience, on rajoute des petits, toujours oublié le nom de ces machins-là, mais en tout cas à 0. Et ça, on a le petit token pour dire si on a joué ou pas. Par rapport à la classe de personnage, on prend le dashboard, donc on va définir à quelle position le berserker commence. Est-ce qu'il sera en rage sanguinaire, en intrépidité ou en provocation? Donc voilà, on verra les règles quand on sera peut-être en jeu. Et chaque joueur commence avec une compétence de niveau 1. Par défaut, donc il y en a 3 dans chaque classe de base. Et donc on va choisir une des 3 compétences. Chacun prend sa magie, qui est représentée ici, donc il y a 2. Il a 7 points de vie, voilà, qui sont représentés ici. Chaque joueur aussi commence avec des tokens, un token d'objet rare et 3 tokens d'objets épiques. On va pas s'en servir. Dans le sac, par défaut à la base, voilà, on voit qu'il y a des jetons. On met tous les tokens communs que l'on a, donc je sais plus combien il y en a, il y a un bon paquet à l'intérieur, et 5 tokens rares. Voilà, et on mélange tout ça. À chaque montée de niveau, voilà, ça nous dit de rajouter un token. Là, voilà, si on passe au niveau 2, on rajoute le rare dans le sac. Si on passe au niveau 3, on rajoute le épique, épique et épique. Et comme ça, au fur et à mesure, bah, le sac a de plus en plus de jetons. Et on a de plus en plus de chances de tirer quelque chose d'épique plutôt que quelque chose de commun ou de rare. On vient mettre de côté aussi les bandes que l'on va pouvoir rencontrer, les objets de bande, et aussi bah, les autres compétences de niveau 2 à 5, voire 10 si on fait une campagne, plus les autres monstres, les autres mobs, etc. Et voilà, donc ça on fait ça pour le joueur numéro 1, et on fait ça pour le joueur numéro 2, tout pareil. Donc lui il commence avec un arc court, mais sinon voilà, il y a exactement les mêmes nombres de tokens. Point de vie, lui il a que 5 points de vie, et c'est tout. Voilà pour les héros. Maintenant, au niveau du plateau, c'est pas compliqué, donc on représente, enfin on réalise bah, le schéma qui est ici, donc avec les mêmes dalles,
Voilà, et ça nous dit de placer des portes. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. De placer des portes, de placer des trésors, de placer des trésors, mais on ne sait pas ce que c'est. Des tokens objets, en fait. Des monstres, pareil. Alors, une petite différence entre ceux qui sont blancs et ceux qui sont comme ça. Là, c'est vraiment des jetons que l'on place sur le plateau. Alors que les blancs, ça sera vraiment des mobs qu'on va commencer à jouer. On va tirer une carte et on va générer directement des ennemis. Donc ici, et il y en a un autre quelque part ici, non? Et ici. On a des portails, donc on en a 3. Donc celui-là qui est déjà généré, donc le portail bleu, qui est voilà, ici. Alors une fois que ça sera peint, j'essaierai de faire ça en bleu. Ça sera beaucoup plus simple et plus besoin de tokens comme ça. Et on en a 2 autres. Donc ici, à 5 joueurs et plus, et ici, à 3 joueurs et plus. Donc ce qui veut dire, moi je suis à 2, donc j'ai 2 héros, donc je ne génère que celui-là. Celui-là, si j'avais 3 héros, je le rajouterais. Celui-là, si j'avais 5 héros et plus, je le rajouterais. Donc à 5 héros, on a celui-là, celui-là et celui-là. Et voilà, et donc on retrouve tous les éléments sur le plateau de jeu. Voilà, et les 2 héros qui commencent ici. Voilà, avec le token de début. Alors j'ai repris celui de Massive Darkness parce que j'ai pas retrouvé dans le jeu, etc. Donc j'avais celui-là qui traînait. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc voilà pour la mise en place. Ce qu'on va faire, on va terminer la mise en place avec les 2 mobs plus les compétences des héros. Alors le Berserker. Donc on a le choix entre représailles 1, charge 1 ou fureur fatale 1. Voilà, qu'ils ont tous, lui se met dans la case de rage sanguinaire, lui se met dans intrépidité, et lui se met dans provocation. En sachant qu'au début, je ne peux pas les utiliser, vu que je n'ai pas de jeton rage. Donc, on va commencer par fureur. Donc dans rage sanguinaire. Et les autres, on les range. Le rôdeur. Alors le rôdeur, lui, il n'y a pas besoin de rage pour les utiliser. Alors, toutes les 3 flèches révélées. Défenseur -1, donc on verra ça le système de jeu après. Mais je vais faire flèche de feu, tiens. Et le reste, on range. On avait vu qu'il y avait une génération d'ennemis, donc une ici et une ici. Donc on va tirer 2 cartes. Hop. Et voilà, ça va nous dire les méchants qui sont générés. Donc ici, pour cet endroit ici, ça sera des gargouilles. Donc sur chaque carte, on a donc des trésors qu'on va tirer dans le sac pour savoir ce qu'il possède. Le nombre de points de vie par figurine. Le dé de défense, enfin les dés de défense ou le dé de défense qui jette, donc là c'est un bleu. Un petit pouvoir, quand ils sont en défense et qu'ils font une main, ils font plus un bouclier, donc s'ils font 2 mains, ils ont plus de boucliers. Et au niveau de la génération, on a... Alors, il est où? Toujours mal placé. On a le chef et ce qu'on appelle un séide par héros présent dans le jeu. Donc là, on est 2. Donc on a 2 séides. Alors, en sachant que si on jouait en solo, il y aurait eu quand même 2 séides. C'est des règles spéciales pour le mode solo. On fait comme si on était 2, mais on possède 4 actions au lieu de 3.
Voilà, c'est la petite différence. C'est pour ça que j'ai pris 2 héros pour que ce soit les règles classiques. Donc après on va voir quand on fera donc les explications par classe. Peut-être que je le ferai peut-être en solo et on aura 4 actions. Donc il ne faudra pas s'étonner. Alors, hop, on vient placer les gargouilles ici. Et le chef ne vient pas les mains nues, il vient avec un objet de bande du même niveau que la classe. C'est ça que je n'ai pas expliqué les niveaux. Niveau 1 et 2, ça correspond au niveau des héros. On prend le héros qui est son plus haut niveau, donc on est tous niveau 1, donc forcément on prend une carte de niveau 1, niveau 2. S'il y avait un héros de niveau 3 par exemple, on prendrait une carte bande de niveau 3 et une carte objet de niveau 3. C'est des niveaux un peu plus difficiles. Donc là on est au plus simple, on vient de commencer. Et bien justement, en parlant de gargouille, il commence avec de la pierre, donc un coup de poing de pierre. Et voilà, comme ça on a maintenant le dé de défense, donc il a un dé de défense, un bleu, et le dé d'attaque, il lance un jaune. Donc on verra après le système d'attaque un petit peu après. Pour finir, on va tirer dans le sac trésor le trésor qu'il a, donc pour reprendre le trésor inconnu qu'il a ici. Et donc on tire un petit token. Hop. Et voilà, une fois qu'on l'a battu, on aura, en plus de l'objet, un trésor rare. Voilà, et on le place sur la figurine. Donc le premier mob dégénéré, le deuxième. Ça sera des anges déchus. Donc toujours un trésor, 2 points de vie par figurine, 2 dés bleus, 2 dés bleus de défense, et quand ils attaquent, s'ils font une griffe, le défenseur, donc nous, on a -1 bouclier. Comme objet, il commence avec une lame squelette. Donc, bon, l'attaque, la ligne d'attaque, on ne tient pas en compte, ce sera pour nous, et il commence avec un dé jaune. Enfin, ils auront un dé jaune en attaque. Niveau du trésor. Hop. Bon, ils ont un trésor commun. Et alors, les anges, ils sont là. Ils sont toujours aussi magnifiques. Hein. Et même le boss, pour une figurine de mob, et ben, elle est très très jolie. Et puis voilà, donc on a fini l'installation du plateau, on a fini l'installation des héros, et donc maintenant on va pouvoir commencer à jouer. Donc au niveau du système de jeu, un tour de jeu, donc le jeu est une succession de rounds, et un round est divisé en 4 phases. On a en premier la phase des héros, c'est là où on va pouvoir dépenser ses actions pour faire différentes choses. La phase des ennemis, donc les ennemis vont pouvoir bouger donc selon le type d'ennemi, si c'est un boss, si c'est un mob, donc une bande, si c'est un monstre errant, donc un roaming monster. Alors les boss, donc c'est les derniers, c'est les gros méchants, on les verra pas en vidéo, enfin, en tout cas pas pour le moment, parce que j'en ai pas encore affronté un, donc j'en suis juste au roaming monster. Après on a la phase obligatoire de gain de niveau, on vérifie l'expérience qu'on a gagnée, si on peut passer de niveau, on passe de niveau, donc ça c'est une phase qui est obligée. Et puis la phase de ténèbres,
Hop, qui est ici avec la piste de ténèbres, on a le petit token. Alors c'est dommage, pareil, comme je disais, c'est pas un peu plus épais. On commence au tour 1, donc les 9 premiers tours. Voilà. Le tour 2, il n'y a rien de ce qui se passe. Le troisième tour, il y a un roaming monster qui arrive. Le quatrième tour, on rajoute un trésor rare dans le sac. Un mob par portail disponible, enfin en tout cas par portail qui arrive, donc aussi bien le portail des roaming monsters que le portail des mobs, donc les mobs c'est les verts je crois, et les roaming c'est les bleus. Un trésor épique, un mob, un trésor épique, un roaming monster qui arrive au tour 9, et après bon, on continue, on boucle sur ces quêtes là, en fait il n'y a plus de trésors qui se rajoutent, mais on a des mobs et des roaming monsters qui arrivent. Et on tourne jusqu'à que on gagne ou on perde. Hop, voilà. Alors c'est vrai que la fin du jeu arrive une fois que on a ces petits jetons là, qui sont des jetons, je ne sais plus comment ça s'appelle, des jetons de résurrection en fait. Et si on meurt et qu'on en c'est la fin de la partie. Et je crois pas qu'il y a d'autres façons de... Non, je crois que c'est fini. C'est la seule façon de perdre pour moi le jeu, je crois. Si je dis des bêtises, désolé, mais je crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc on a vu les 4 phases, et on recommence chaque round ces 4 phases-là. Donc phase de héros, phase des ennemis, phase de gain de niveau, phase de ténèbres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau de la phase des héros, donc on a vu, on a 3 actions possibles. 3 actions possibles. Les différents types d'actions qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire un déplacement. Chaque action de déplacement nous génère 2 points de mouvement. Voilà, je fais une petite pause pour essayer qu'on fasse bien attention. Hop, par action, donc par point de mouvement, on va pouvoir bouger sa figurine de une case. Donc ça nous génère un point d'action, un point de mouvement et 2 points de mouvement. On a fait notre première action. On pourrait faire une nouvelle action qui permettrait de faire 2 points de mouvement supplémentaires, etc., etc. Un point de mouvement nous permet aussi d'ouvrir une porte. Donc par exemple, hop, mon berserk ou le personnage veut ouvrir cette porte-là. Il utilise un point et il ouvre la porte. L'ouverture de porte génère un événement aléatoire. Et voilà, on a la pile de portes. Si je mets pas mon doigt dessus, ça sera mieux. Voilà, on a toute cette pile-là, et ça génère des événements qui sont plus ou moins bien, ça dépend des cas. Lorsqu'on ouvre une porte, on révèle tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sur cette porte-là, on a juste un pion trésor à révéler. Pareil, on prend un jeton dans le sac, et on remplace le token par le trésor qu'on vient de trouver. Si jamais on avait fait un point de déplacement, on utilise le deuxième point de déplacement pour ouvrir cette porte-là. Hop. Dans la pièce, on révèle, donc le trésor lui reste comme ça parce qu'il faut faire une action dessus. On révèle le pion trésor qui est là, et on révèle le mob qui est ici. Donc on tire pareil, on tire une carte de bande du niveau du héros du plus haut niveau, plus une carte d'objet de bande. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des points de déplacement? On peut interagir avec des éléments. Donc par exemple, récupérer le trésor qui est là, ou le trésor qui est ici. Dans le scénario, donc c'est des manettes, il y a 2 manettes qui sont ici pour ouvrir cette porte magique là, et aller ici. On peut donc interagir pour actionner une manette, interagir avec la forge qui est ici. Il n'y a plus d'action de transmutation, je crois, comme avant. Là maintenant, il faut aller dans une forge pour modifier 3 objets en 3 objets de niveau supérieur.
Et après, il y a d'autres actions qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure des niveaux. Il y aura des nouveaux tokens qui vont arriver. Mais voilà, en gros, le déplacement génère, donc une action de déplacement génère 2 points de mouvement. Avec les points de mouvement, on peut se déplacer, ouvrir des portes et interagir avec les éléments dans une salle. Bon, pas interagir, c'est juste les objets. Les monstres, c'est autre chose. Après, on a l'action d'attaque. Voilà, les interactions avec les monstres arrivent. On va pouvoir attaquer forcément au corps à corps si on est dans la même case que le monstre. On va pouvoir attaquer magie lorsque l'on se trouve à 0 et au maximum à une case de distance. Et on va pouvoir attaquer à distance, donc vraiment à l'arc. Là, il faut une portée supérieure à au moins une case. Donc une, 2, 3, 4. Jusqu'au bout du couloir, par exemple, on peut tirer à l'arc, il n'y a pas de problème. Au corps à corps, donc à 0, magie 0 et 1. Et à distance, vraiment, donc pas à 0, en tout cas de 1 à X cases. Le système de combat, très bien fait et très facile d'accès. Si jamais, on va dire, c'est lui qui attaque, il attaque avec sa hache, qui est une arme de corps à corps, avec la petite épée. On commence à faire une réserve de dés, donc là on prend le dé orange. Hop, on prend le dé orange, on met de côté. Il va attaquer, donc on va dire qu'il est ici. Il attaque les gargouilles. Les gargouilles ont un dé bleu en défense. On met un dé bleu en défense. Est-ce qu'il est dans une zone sombre ou pas? Est-ce que c'est une zone éclairée ou sombre? Donc les zones bleues sont les zones sombres. On rajoute le dé d'ombre en plus. Combien y a-t-il de séides présents dans la bande? Donc on ne compte pas le chef parce que c'est pas un séide. Donc il y a 2 séides. On rajoute 2 dés noirs. Et voilà, on a notre réserve de dés. On lance. Et on regarde le résultat. Donc les épées sont pour nous des attaques. Le bouclier, donc des défenses. Là, donc il reste à contrer 1. Là, j'ai fait une magie. Et les griffes, sur les dés d'Séide, c'est des dégâts. En fait, il n'y a plus de contre-attaque comme avant. Avant, donc, il y avait une attaque, et si on réussissait ou pas, eh ben, il y avait une contre-attaque faite par le méchant, la bande. Cette phase-là n'existe plus, et elle est contrée par ça. Et donc là, ça me fait, moi, 2 blessures pour mon personnage, que je ne peux pas contrer, sauf un petit pouvoir, etc. Peut-être une armure qui aurait une action spéciale, ou si j'utilise de la magie, je peux contrer les blessures, mais là, je ne peux pas. Donc moi, je me prends 2 blessures, et lui se prend une blessure, et il a 2 points de vie. Donc on mettrait un token de points de vie ici, et on sait qu'il y a un mob, en tout cas, donc on ne peut pas attaquer le chef, ça c'est comme le 1, on ne peut pas attaquer le chef directement. Il faut forcément tuer le premier séide, le deuxième séide, pour pouvoir tuer le chef, et donc récupérer la carte, l'objet sur la carte, et l'objet que le chef possède. À distance, c'est exactement la même chose à faire, et en magie, c'est exactement la même chose à faire. Voilà, le système de combat est vraiment très simple et très bien fait. Ça marche vraiment super bien. Le système de contre-attaque avant était assez lourd, et on s'y perdait un petit peu, mais là, c'est vraiment super bien fait. Donc alors, je vais en remettre mon héros là-bas. Donc on a vu les attaques, donc les déplacements on a vu, les attaques on a vu. On peut échanger, donc faire une session d'échange entre les différents héros. Donc si jamais il y a des équipements qui ne leur conviennent pas, etc., il faut utiliser une action pour pouvoir changer d'équipement. Faire une récupération, donc se reposer, donc sur une action, on peut soit se soigner de 2, soit récupérer 2 mana, ou soit 1 et 1. Voilà, on ajuste du moment que ça fasse 2. Enfin, ou en dessous, mais pas au-dessus.
Donc c'est forcément 2 points, ça soit donc 2 mana, 2 santé, ou une santé et une mana. Et après on a les actions spéciales. Donc là, j'en ai pas pour le moment, mais sur certaines cartes, il pourrait être marqué action, voilà, se soigner, ou action plus 2 points de, enfin, ou 2 points de magie, je sais pas. Je vais essayer de trouver une carte avec le mot-clé. Voilà, cherche, que je trouve pas. Les objets rares devraient avoir des mots actions, je pense. Voilà, par exemple, hop, cette carte-ci a le mot action. Effectuer 2 attaques une fois par round. Vous pouvez cibler des ennemis différents. Voilà, donc ça c'est une action supplémentaire. Enfin, supplémentaire. On a toujours 3 actions, mais c'est une action qu'on peut faire différente des autres. Voilà pour la phase des joueurs. Donc ça ressemble énormément au 1. Quelques petites différences, mais globalement on retrouve beaucoup de choses du 1. Après on a la phase des ennemis. La phase des ennemis c'est pas compliqué. Les ennemis classiques, donc les bandes, ont 2 actions. S'ils peuvent, ils attaquent. Donc selon leur arme qu'ils ont, si c'est une arme à distance, si c'est une arme de magie, si c'est une arme de corps à corps, bon là, il peut rien faire. Il peut pas attaquer, donc première action, il bouge. Et pareil, deuxième action, est-ce qu'ils peuvent attaquer? Oui ou non, selon leur arme. Sinon, ils bougent une deuxième fois. Voilà, pour les bandes, c'est aussi simple que ça. Pour les roaming monsters, voilà, hop, donc là c'est les plus grosses cartes, des plus gros monstres, qui ont plus de trésors, plus de points de vie par monstre aussi, enfin par héros. On a différentes actions, donc on regarde la première, donc si Andra, donc, qui est le monstre, est dans le donjon, Andra attaque le héros en ligne de vue qui possède le moins de santé si possible. Ensuite, retirer Andra du donjon. Si cette action-là est faible, on la fait, et l'action du méchant s'arrête là. Si ça c'est pas possible, on fait la deuxième. Si Andra n'est pas dans le donjon, placez Andra dans une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Ensuite, Andra attaque le héros. Si on peut le faire, on le fait. Sinon, si ça et ça c'est pas possible, le monstre bouge 2 fois. Enfin, 2 actions. Voilà, c'est pareil pour chaque séide. Si la zone de la goule contient un séide, tuez. Sinon, à chaque fois, il y a 2 choses différentes que l'on peut faire. Ou sinon, ils ont 2 actions. Donc les boss, j'en parle pas parce que je ne connais pas encore les règles, donc je ne m'avance pas là-dessus. On verra si, quand j'en affronterai un, peut-être que je ferai une petite vidéo pour expliquer comment ça marche. On verra ça avec le temps. La phase de gain de niveau. Hop. Ça, pas bien compliqué. Voilà, on a la fiche qui permet, avec si on arrive à 5 points d'expérience, donc on a 2 compteurs, les dizaines et les unités, donc on peut monter jusqu'à 59 en XP. Pour passer au niveau 2, il en faut 5. Donc si on était à 5, hop, voilà, j'ai 5 points d'expérience. On passe au niveau 2. Les 5 sont dépensés, on revient à 0. Et pour passer au niveau 3, il en faut 10 nouveaux. Pour passer au niveau 4, il en faut 12 niveaux. Et pour passer au niveau 5, il en faut 18 nouveaux. En campagne, on peut monter jusqu'en niveau 10. Donc c'est pour ça qu'on a un compteur jusque 50, parce que je pense qu'il en faut un bon paquet par la suite. Chaque niveau nous rajoute plus 1 en santé et plus 1 en mana.
Voilà, donc à chaque fois on les additionne pas, on prend le total, donc on commence avec 7. Si on arrive au niveau 2, donc on arrive à 8 en points de vie. Si on arrive au niveau 3, on arrive toujours à 8 et donc à 3 en mana, parce qu'on avait 2 à la base. Et ici on passe 2 et 1, et 2 et 2, donc on peut avoir au maximum au niveau 5, on va dire, 9 points de vie et 4 en magie. Et à chaque fois, on rajoute un trésor dans le sac, des trésors rares et des trésors épiques. Hop. La phase de ténèbres, je sais plus où est-ce que... Bah ça, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. À chaque fin de tour, on va monter le nombre de tours en fait que l'on est. Donc on commence au tour 1, on va commencer au tour 2. Et selon ce qu'il y a au-dessus, ben là on va tirer un roaming monster. Ici on va rajouter un trésor rare, un mob dans chaque portail, un épique, un mob, un épique et un roaming monster. Et après on continue à la fin. Voilà pour les règles. Je pense qu'on a fait le plus gros, je pense, des règles. Maintenant on va commencer par une petite partie pour voir, pour mettre tout ça en pratique. Aussi les pouvoirs de ces deux classes-là, même si on les reverra peut-être en vidéo un peu plus tard, quand je ferai des vidéos sur chaque classe. Le barbare, il va commencer directement en rage sanguinaire, donc on n'est pas obligé, hein. On peut commencer pour moi en intrépidité ou en provocation. Voilà, on n'est pas obligé de commencer sur la même ligne où on a pris la compétence. Donc voilà, on va commencer le premier tour avec Nayas. Alors, son pouvoir, son déplacement, elle a plus 1 point de mouvement en plus. Donc elle pourra faire, en une action, elle va pouvoir faire 3 choses. Donc ce qu'on va faire, c'est une action, on va faire un déplacement. Déplacement, on a 2 points de mouvement, donc elle en a 3. Elle va faire 1. Deuxième, elle ouvre la porte. Donc l'ouverture de porte génère donc déjà une carte porte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Générer une bande sur n'importe quel portail, au choix des joueurs. Bon, là, c'est pas compliqué, vu que le portail, il y en a qu'un. Donc on a une bande qui va arriver ici. Bon, on va la faire tout de suite. Et nous avons des morts-vivants. Il va falloir que je fasse plus de place pour les bandes, parce que j'aurai pas assez de place. Alors... Hop, le portail, on va le reculer un petit peu. Alors le boss, il est là. Tout pareil. Hop, voilà. Il vient forcément avec son objet, donc une attaque magique avec 2 dés jaunes. Et un trésor au hasard. Voilà, un trésor commun. Maintenant qu'on a fait la carte porte, on va pouvoir s'attaquer à la salle. Donc ici, on a un trésor. On enlève le token. Et on tire un token du sac. Donc c'est du commun. Et on a une bande aussi qui est générée. Et donc on retire une nouvelle carte. Et là ce sont des entités de feu. Ouais. Avec en objet un arc de précision. C'est pas mal. Première attaque à distance. À distance du tour, plus un des jaunes. Ce qui peut être très bien justement pour l'archère. Alors, l'entité de feu.
Donc 2, plus le chef ici, et elle vient aussi avec son trésor du sac jaune, donc un trésor commun. Donc voilà, donc on a à peine fait une porte, j'ai déjà 4 bandes présentes sur le terrain de jeu. Ok. Et le rebar, je pense qu'elle est vachement intéressante. Elle va faire son 3e point de mouvement, donc ça c'est son truc de son personnage. On va essayer de faire une attaque, et après se barrer. Ça sera pas mal, parce que là je ne suis pas dans l'ombre. L'ombre a un grand intérêt dans ce jeu-là. Donc le dé d'ombre apporte beaucoup de choses, en tout cas quand on commence. Sinon on est un peu naze. Donc la deuxième action, on va attaquer. Attaque avec son arc court, donc à distance. Donc un dé jaune. Hop. Ils se défendent avec un dé bleu. Il y a 2 séides présents. Alors, je vais virer les autres dés parce qu'ils vont pas me servir. Vu que je ne peux avoir que 2 séides au maximum pas. Les 4 dés noirs me servent à rien, c'est quand on joue à 6. Je ne suis pas dans l'ombre, donc je ne prends pas mon dé d'ombre. Et voilà. Et avec ça, je dois essayer de faire quelque chose de bien. Je sais pas pourquoi je sens mal. Alors, un dé bleu, un dé jaune, rien, et une touche et une main. La main, quand elle est en combat, donc là on est en combat, c'est pas parce qu'elle n'attaque pas, elle est en défense, attaque ou défense, c'est le mode combat. Ajouter un feu sur le héros attaquant ou défenseur. Ça c'est pas cool. Je vais chercher les tokens feu, je les ai oubliés. Voilà. J'ai préparé les tokens feu. Alors, au cas où, pour expliquer vite fait, les tokens feu, lorsqu'on sera activé, on va lancer un dé jaune par token que l'on a. Et pour chaque épée que l'on va faire, on va perdre un point de vie. Et le gel qui est derrière, lui c'est en fait une sorte de freeze. Au lieu de faire une action, on va enlever un token de freeze. Donc ça nous bloque un petit peu. Mais je ne vais pas tout de suite faire ça, on va garder ça de côté. Et on va parler maintenant de la classe du rôdeur. La classe du rôdeur, ils n'ont pas de dashboard, comme les autres, mais ils ont un paquet de flèches. Sur le paquet de flèches, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc un certain nombre de flèches en haut, qui varient de 1 à 4, il me semble. Et 3 tableaux. En fait, on va faire un jeu de stop ou encore. Il va falloir essayer de se rapprocher ou d'être exactement à 7. Si on est exactement à 7, on va prendre la ligne blanche et toutes les lignes blanches sur toutes les cartes qui sont dévoilées. Donc par exemple, si j'avais fait ça, donc là j'ai fait 7 avec mon nombre de cartes, avec 3 cartes, on prend le plus 2 en attaque, on prend le plus un des jaunes ou plus un des oranges. Alors j'ai pas encore compris la subtilité de ça, parce que forcément entre prendre un des faibles ou un des forts, je prendrai un des forts. Mais il y a peut-être certains objets, si on rajoute un des jaunes, alors il y a ça qui se passe, donc ça peut aider. Et ici,
on gagne 2 relances. On peut relancer n'importe quel dé, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore fait le pouvoir de la main, parce que je vais peut-être le modifier si j'y arrive. Si on fait plus, donc bon, on va dire que là c'est un mauvais coup, voilà, comme ça, on était à 6, on a essayé de faire 7, on a fait 8. Si on a fait plus, on prend la ligne rouge. Donc là on voit que c'est pas terrible, parce que ça nous fait un dégât. La griffe ou la main, je sais pas comment ça s'appelle. Donc on regarde sur la carte du monstre, et ça nous fait encore un dégât. Si on est moins, donc on s'est arrêté ici parce qu'on a peur, on s'est arrêté à 6, on prend la ligne du milieu, qui est là, qui est moins intéressante que la ligne blanche quand on est à 7, mais c'est à peu près la même chose. Ici, pour une dépense de une magie, on gagne plus 2 en attaque. Et on a plus un dé jaune. On n'a pas le choix, là c'est forcément un dé jaune. Donc voilà pour le système du rôdeur, franchement je le trouve très bien pensé, très simple, et ça marche assez bien. Et plus le petit pouvoir, la petite compétence que j'ai pris, si on arrive à faire la ligne, donc la ligne parfaite, le défenseur subit un feu, ensuite ajouté à l'attaque plus un dé jaune. Ce qui est quand même pas mal. Donc je vais mélanger tout ça, mais me connaissant avec la chance, alors, une chance au dé, pas la malchance au dé. Est-ce que j'ai une malchance aux cartes aussi? En l'ayant testé, dans les différentes petites parties que j'ai faites, je dirais oui. En fait, je suis pas fait pour le jeu, je crois. Allez. On pose ça, on tire la première carte, et on a 2. Hop. Donc, stop ou encore, bon, je suis encore loin de 7, allez, j'en tire une nouvelle. 4. Donc là, ça nous fait 6. Est-ce que j'essaye de tirer pour avoir une carte à 1? Mais là, je le sens pas du tout. Donc on va s'arrêter là. Donc je n'ai pas de relance, donc je vais faire le pouvoir de la griffe. Donc je me prends un token de feu, donc on verra ça sur la prochaine activation. Enfin, la prochaine activation, donc au prochain tour. Et je me prends une blessure, donc je perds un point de vie. Maintenant ici, le défenseur, donc j'ai fait moins de 7, on prend la ligne jaune au milieu. Le défenseur subit un feu. Bon, c'est quand même pas mal pour une entité de feu. Et en dépensant une magie, le défenseur subit un gel. Donc, ce qui peut être bien pour éviter qu'il s'active. Voilà. Comme ça, ils vont se prendre des dégâts et en même temps, ils sont gelés. Comme ils sont gelés, bah, je peux limite continuer à les frapper. Comme ça, ils vont pas agir le tour prochain. Les cartes qu'on a utilisées, on met ça dans la défausse. Et après le combat, on remélange tout le paquet. Donc, hop, on relance donc le même nombre de dés, vu qu'il n'y a rien qui a changé. Et ben là, c'est tout aussi pourri, mais j'ai fait ça en 4D. Exactement la même chose. Donc l'attaque est contrée avec le dé de défense, je me prends une blessure, et un token de feu en plus. Pareil, on va tirer les cartes. Donc heureusement que j'ai pas continué parce que c'était un 4. Donc là ça me donne plus 2 en magie. Allez. 5. 6. Bon allez, sinon c'est pas fun. Attention. Et voilà, forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je dépasse, donc je prends la ligne rouge, je perds 1 en magie. Voilà, au revoir la magie. Rien, rien, et plus une blessure, donc je prends 2 blessures.
Voilà, j'ai pas encore commencé et il me reste plus que un point de vie. Non, c'est pas possible. Je crois que j'ai oublié de me mettre un token de plus en vie. J'en ai que 4. Hop, hop. Correction faite. Hop, et une griffe, je me prends un token de feu. Ça fait que je suis mal barré. Bon, je suis pas étonné. Et voilà, donc j'ai fait mes 3 actions. Maintenant, qu'est-ce que va faire... Donc, une fois qu'on a fini le token, hop, on le retourne. Alors, Guetta, qu'est-ce qu'il va nous faire? En sachant qu'il faut déjà quand même 2 actions pour qu'il vienne jusque là-bas. Oh, lui, il va prendre les trésors, donc il va faire 1 et 2. Il va prendre le trésor commun qui est ici. Donc c'est encore une action de déplacement pour gagner 2 points de mouvement. Premier point de mouvement, il prend les trésors. On remplace par une carte et il trouve des sandales de cuir. En combat, vous pouvez déplacer de une zone. Vous pouvez vous déplacer de une zone après le combat. Bon, c'est très bien. Deuxième point de mouvement, bah, il ouvre le coffre. Alors le coffre, j'ai mis les tokens en dessous pour le moment. Je sais pas encore comment je vais faire, si je fais pour piocher le token, parce que ou je les coupe pour les mettre en dessous. Hop, je sais pas comme c'est creux. Je sais pas encore. En tout cas, 2 trésors communs. Et le pion revient hop, dans le sac. Allez, quelque chose d'intéressant, ce serait bien. Alors, un carquois, bon, ça peut être bien pour l'autre, et des lames circulaires. Si vous tuez un chef, effectuez une action d'attaque gratuite. Un des jaunes et une arme à une main. Pour manger une hache à 2 mains, donc ça me suffit. Et ben dernière action, je vais échanger, je vais filer le carquois à l'autre archer qui n'a rien fait. Mes 2 joueurs ont joué, voilà, les 2 tokens sont retournés. Donc forcément, non. Quand on joue, on a le choix, en fait, il y a une discussion qui est faite entre les joueurs pour savoir comment on joue les héros. C'est pas je joue mes 2 héros, l'autre joueur joue ses 2 héros, c'est voilà, on fait un joueur, l'autre son deuxième joueur, tous les joueurs et leur token de retourner. Donc maintenant, c'est au monstre. Alors, on va commencer par les plus près. Donc, les entités de feu, on commence par les tokens. Ils ont du feu, hop, on lance un des jaunes. Hop, heureusement qu'il y a ça pour qu'ils prennent des blessures, et chaque épée, ça leur fait un dégât. Bah, de toute façon, lui, il est plus là, hop, j'ai oublié de l'enlever. Voilà. Et ça, 3 points de vie. Et ben d'accord, j'ai pas fini. Et on enlève le token de gel, donc ils ne sont pas activés ce tour-ci. Eux, donc, est-ce qu'ils peuvent attaquer? Non, donc ils bougent. 1 et 2, 1 et 2. Ici, 1, 2. Et ici, 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Alors cette porte-là est une porte magique qui n'est ouverte que lorsque l'on aura les deux leviers de baisser, mais les monstres peuvent passer. Voilà, ils peuvent. Nous on peut pas rentrer, mais les monstres eux peuvent sortir.
forcément, hein, ça les arrange. Et puis donc maintenant on a fini la phase des monstres, et on va s'attaquer, phase de gain de niveau, j'ai 0 en expérience, j'ai 0 en expérience, d'accord, c'est terminé, phase de ténèbres, on passe au tour 2. Et on recommence un nouveau round, qui j'espère va être mieux que le premier. Je suis toujours pas dans l'ombre, ça m'embête. Mais bon, on va réattaquer, on remet les tokens. Hop, voilà. Donc, le premier joueur, qui va être Naya, va rattaquer. Maintenant qu'elle a un carquois, elle va lancer 2 dés jaunes. Toujours le dé de protection des entités. Et les 2 dés noirs pour les Saïd. Et là, on y croit. Alors, ce que j'ai oublié de faire à la fin du combat, forcément, j'oublie toujours, de tout remélanger, toutes les cartes du deck de flèches. Allez. C'est parti. Et ben, bon, c'est mieux que rien. Alors, je gagnerai 2 magies et j'ai 2 touches. Eux, ils ont une protection. Je me prends... Alors, retour en arrière. Oups. J'ai 2 tokens de feu. Donc je vais lancer 2 dés jaunes. Désolé, j'ai zappé. Peut-être que mon joueur ne va pas pouvoir jouer. Voilà. Je me prends 2 dégâts. 1 et 2. Et mon joueur est par terre. Voilà. C'était bien, hein. Donc tant pis. Voilà, son action, elle, terminée. Alors... Gita. Ça peut peut-être se finir plus vite que prévu, hein. C'est impressionnant. Allez. Je saute dans le tas. Bon, je fais une action de mouvement. Tant pis. Il me reste 2 actions pour attaquer. Je suis dans l'ombre, au moins. Alors, il attaque avec un dé orange. J'ai mon dé noir de... mon dé d'ombre, donc le violet. Ils ont un dé bleu et 2 Saïd. Donc c'est donc ma deuxième action. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 3 épées, ce qui est très bien. Le dé ombre qui a fait la face d'ombre, blanc, rien, rien. Et la main. Donc la main qui me rajoute une flamme sur mon personnage. Au niveau de la classe de personnage du Berserker, c'est qu'on ne l'a pas vu. Pour chaque dégât que je vais prendre, chaque dégât en fait ne va pas être à la défausse ou rangé, on va les stocker ici jusqu'à un maximum de 7. Et plus on a de points, et plus on va pouvoir faire d'actions qui sont en dessous. Donc par exemple, pour changer de posture, ça nous coûterait 1 point. Donc, par exemple là, comme si j'en avais un, je pourrais passer de rage sanguinaire à intrépidité en dépensant ça. Ce qui amène des petits bonus en plus. Mais on sache toujours qu'il faut payer. Ici, voilà, pour l'attaque, pendant une attaque, pour 1 point, je peux faire une relance. Déplacement pour 1 point, je peux avoir 1 point de mouvement supplémentaire. Et quand je défends, pour 1 point, je peux infliger une blessure à l'attaquant. Plus les compétences qu'on va pouvoir rajouter en dessous. Et donc moi j'ai mis rage sanguinaire. Si je fais attaque pour 1 point, je peux faire un dé jaune supplémentaire. Mais là pour le moment, j'ai pas de points, donc je ne peux rien en faire.
Mais en tout cas, donc là, je leur ai fait quand même 3 blessures. Donc, il y a une figurine qui part, vu que ça a 3 points de vie. J'en ai déjà un de blessé, donc lui, il avait plus que 2 points de vie. Et le dernier point va sur le dernier. Je prends mon token de feu, c'est fait. Alors, et la face, hop, on prend sur sa carte. Alors, gagner 3 fureurs et soin 3. Donc soin 3, bah, j'en ai pas besoin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai pas encore perdu 2 points de vie. Mais par contre, les 3 points de fureur, c'est très bien. Alors, la première question, c'est est-ce que j'aurais pu faire ce dé-là avant? Comme ça, j'utilise mon pouvoir, et je peux faire, pour moi, oui. Donc ce qu'on va faire tout de suite, donc on va dire que j'ai fait ce dé-là en avance. J'utilise un point pour utiliser ma rage sanguinaire et me rajouter un dé jaune. Je vois pas ce qui l'interdirait. Voilà, et j'ai fait 2 épées. Ça fait que j'en tue un autre. Et il ne reste plus que le boss. Et une attaque. Donc bon, dernière action. On va recommencer. Donc, des oranges pour l'arme, des bleus pour la défense. Par contre, plus de dés noirs parce qu'il n'y a plus de Saïd. Il y a juste le boss à tuer et le dé d'ombre pour moi. Donc voilà. Donc les mains sont de plus en plus légères. Voilà, alors on a fait, hop, 5 épées. Donc voilà, c'est pourquoi le dé d'ombre est quand même assez important. Parce qu'il a quand même des résultats assez costauds. Voilà, sur toutes les faces, il y a quelque chose. Il n'y a pas de blanc. Surtout quand on tombe sur 3 épées, c'est toujours intéressant. Donc, 5 épées, il se défend 2-1, il a 3 points de vie, il est mort. Alors, ne pas oublier, pour chaque figurine, on gagne 1 point d'expérience, donc lui en a tué 2, plus le boss qui ramène 2 points supplémentaires par héros, donc même si lui IHS, il gagne 2 points d'expérience. On récupère l'objet, donc l'arc de précision, donc lui il n'y en a rien à cirer, et il récupère un objet commun, et il récupère une étoile du matin, arme à une main et avec un dé orange, donc ça devient intéressant, parce que ça fait que je pourrais prendre ça et mettre ma lame circulaire à côté, qui est aussi une arme à une main. Ça fait que maintenant, pour l'attaque, je lancerai un dé orange et un dé jaune. Et j'ai fini mes 3 actions. Le token revient dans le sac. L'entité, alors soit on la remélange dans les bandes, moi je les mets à côté, comme ça quand j'en génère des nouveaux, bah, ça sera forcément des peuples que je n'ai pas encore eu. Après c'est selon le bon vouloir des gens. Et puis voilà, je pense que j'ai tout fait. Les 3 actions sont faites. Et on va pouvoir maintenant attaquer la phase des ennemis. Donc eux bah, ne peuvent pas franchir la porte, n'ouvrent pas les portes. Ils passent au-dessus des pièges, hein, ils sont pas bêtes. C'est pas comme les héros. Ils se déplacent de 2. Eux se déplacent de 2. Alors si jamais... Voilà, si jamais ils étaient ici et que mon archer était ici. Si je voulais
je voudrais tirer alors qu'il y a un pilier présent entre les deux, ça me ferait perdre un des jaunes. Donc en sachant que moi je tire avec un des jaunes, ça servirait pas à grand chose. Donc voilà, ça enlève ça enlève un des jaunes à l'attaque. Si dans l'attaque l'arme n'avait pas de dés jaunes, il n'y aurait pas de malus. Voilà, c'est la petite règle. Alors j'étais ici, 1, 2, donc je viens ici. Et 1, 2, 2, et 1, 2. Phase d'expérience, j'ai 2 points d'expérience, j'en ai 4, pas de niveau encore. Phase des ténèbres, on arrive au tour 3 et la génération d'un roaming monster. Alors voilà, donc dans le jeu de base, on a 5 roaming monsters différents. Si on met tout, on en a je sais pas combien, mais un bon paquet. Allez, hop, c'est celui-là. Lydiane, la seigneur incube. Alors là, je l'ai pas encore vu. Ouais, hop. Voilà. Je prends un petit peu plus de place. Hop, alors lui, qu'est-ce qu'il a comme règle? Donc, 2 trésors qu'on va tirer au hasard. Et en plus, il a un rare. 7 points de vie par héros, donc il en a 14. 2 dés bleus, 1 dé noir en défense. 1 dé rouge, 1 dé orange, 2 dés noirs en attaque. Donc là, il n'y a pas d'objet en plus en prendre. Alors, si Lydiane se trouve dans une zone lumineuse, Lydiane subit 3 blessures et se déplace dans la zone d'ombre la plus proche. Si un héros se trouve à 3 zones de distance ou moins, sans tenir compte de la ligne de vue, placez Lydiane dans la zone occupée par le héros le plus éloigné à 3 zones de distance ou moins, sans tenir compte de la ligne de vue, et ajoutez un token feu sur ce héros et attaquez-le. Et en attaque, une main. Après le combat, résolvez tous les feux sur le héros défenseur. D'accord. Alors, il commence avec 2 trésors communs. Pas grand chose dans ce donjon. Hein. On va commencer par celle qui est HS, donc elle va utiliser le token. Alors le token, donc ça lui redonne tous ses points de vie. Et on va pouvoir utiliser ça donc, dans tout le donjon, donc c'est une relance du dé noir qui est offerte parce qu'on est un peu des blaireaux. Non, des débutants. Voilà. Hop. Donc, elle se relève, elle revient. 1, 2, 3, 4. Il me manque un 5e point de vie. 5. Alors, ils sont pas dans la même case. Un se relève avec 3 santé uniquement. Excusez-moi. Hop, on n'a que 3 points de vie quand on revient. Et autant de mana qu'il en possédait. Voilà. Donc maintenant il peut faire ses 3 actions. Donc il va se venger. Il va faire 1. Comme ça, il est dans l'ombre. Et il va attaquer les gargouilles. Alors les gargouilles, hop, en attaque. Moi j'ai un dé jaune, un dé d'ombre parce que je suis maintenant dans l'ombre. Il a 2 dés pour les Seid, un dé bleu en défense. Et moi j'ai attaque à distance plus un dé jaune en plus. Hop là.
Ça commence à être un peu plus costaud. Allez, donc c'est ma deuxième action, j'attaque. Voilà, ça c'est bien. Donc ils font une griffe et une blessure. Moi je fais 6 touches. Et maintenant, pareil, on va utiliser le deck de cartes. Alors, 2, 4. Et ça, c'est quand même du bol, quoi. Punaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai trop tiré sur la corde. Je me prends 2 blessures et je subis un froid. Mais bon, ça compte quand même, donc je m'en prends encore. On va dire que d'abord, ça passe avant, hein. Pas déconner. Donc ça, c'est contré. Parce qu'il me reste que 3 points de vie et j'en perds 3 déjà. Bon, logiquement, le scénario serait fini. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait que j'en tue 2. Et le boss se prend une blessure. Et alors la main c'est... Ah non, plus 1, donc le boss ne se prend pas de blessure. Donc ça s'arrête, lui ils ont défense, une main, ça fait plus un bouclier. Ils sont en défense. Et malheureusement, je me prends 3 blessures. Donc je repère mes 3 points de vie qui me restaient. Ça m'apprendra à faire de la récupération. Logiquement, Ah tiens, c'est vrai que je pouvais relancer le dé. Allez, on essaye. C'est pas mieux. Mais bon, le boss se reprend une blessure. Ce qui sert pas à grand chose, qui va pas me sauver non plus. Voilà, donc mon personnage est par terre, donc il ne pourra plus, de toute façon là, le scénario est perdu. Mais on va quand même terminer le tour, hein, faut pas déconner. Alors, 1, 2... Alors ce que je pourrais faire, par exemple, c'est utiliser une rage pour passer en intrépidité. Ce qui fait que en dépensant une rage supplémentaire, j'ai plus un point de mouvement. 1, 2 et 3. Et comme ça, il me reste encore 2 actions pour attaquer. J'avoue, ce qui sert pas à grand chose, mais bon. Je prends un dé orange, un dé jaune, vu que c'est mes 2 armes à une main. Il a plus 2 dés noirs, j'ai mon dé d'ombre, parce que je suis dans l'ombre, et un dé de défense. Voilà. Donc je gagne 2 en magie, mais j'en ai déjà 2. Ah, c'est vrai que lui, j'ai oublié, gagne 2 expériences. Voilà, hop. 4, moins 1, 3. Il n'a plus que 1 point de vie, il est mort. Chaque personnage gagne 2 en expérience. Il gagne un trésor rare. Et en attaque, ça peut être bien ça. Donc, hop. On va remettre ça dans le sac. Et on va tirer un objet rare, je trouve, un foulard de voleur. En attaque en ombre, j'ai 2 relances, ce qui aurait pu être très bien. Et on enlève la figurine. Et on continue, ainsi de suite. Bon, on va dire, on va pas continuer loin vu que logiquement j'ai perdu le jeu. Mais comme quoi, une porte, ça peut être encore fatal quand on n'a pas de chance. Mais voilà, au moins vous avez vu les règles de base, l'ouverture des portes, les combats, les interactions avec les objets. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus vraiment à montrer dans Massive Darkness, qui est un jeu, un porte monstre trésor très simple,
mais qui marche très bien et on a envie d'y retourner pour essayer de buter un peu plus de monstres que ça. Bon, j'avoue, c'est la première partie où j'arrive aussi loin. Euh, où j'arrive aussi peu loin en fait. J'ai réussi, j'ai fait 2 fois le scénario déjà et j'ai réussi à les finir tous les deux. Et je crois que c'est le fait de faire ça en vidéo qui. C'est le stress. Le stress de la vidéo, ça m'a fait perdre mes moyens. Et comme ça, j'ai pas été très loin. Mais voilà, comme ça, on vous avait vu un petit explique partie de comment ça se passe une partie de Massive Darkness. Maintenant, je vais réfléchir à comment faire d'autres petites vidéos sur les différentes classes de personnages et voir comment ça se joue, comment chaque classe ça se joue, au moins, bon, ceux de base iront très vite parce que c'est du basique, mais c'est plus ceux, voilà, les druides, etc., qui font des transmutations, ils se transforment en animaux, ou le nécromant, etc., ça je suis bien curieux de savoir et de découvrir avec vous comment ça marche. Voilà, bah sur cette belle partie où j'ai ouvert une porte, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt